Bonjour à tous, dans des vidéos précédentes, nous avons calculé la fonction de transfert et tracé les courbes de gain de phase d'un filtre passe-bas du second ordre à structure de roche. Donc c'était ce montage-là. Nous avions déterminé à partir de la résistance de condensateur 1, condensateur 2, donc à partir de leur valeur, les caractéristiques de ce filtre. Donc nous avions trouvé une fréquence propre de 340 Hz, un coefficient d'amortissement de 0,4 et un gain à la fréquence propre donc de 1,94. Dans cette vidéo, nous allons tracer la tension de sortie de ce filtre lorsque la tension d'entrée a cette allure ici donnée. Donc la première chose, ça va être de déterminer la fréquence du signal d'entrée. Donc à l'aide du curseur, ici, donc je vais me mettre au niveau de l'abscisse. Vous voyez, donc on a une période qui vaut 1,666 millisecondes. Donc la période du signal d'entrée, donc TE, est égale à 1,666 millisecondes. Donc si on fait les calculs au niveau de la fréquence du signal d'entrée, donc qui est égal à 1 sur TE, nous allons trouver une fréquence donc qui est égale à 600 Hz. Voilà. Donc comme au niveau d'un filtre, lorsque la tension d'entrée est sinusoïdale de fréquence 600 Hz, et comme le filtre on considère qu'il ne sature pas, enfin l'AOP ne sature pas, donc le filtre fonctionne, l'AOP fonctionne en régime linéaire, donc vous allez avoir au niveau de US la même fréquence que le signal d'entrée. Donc la fréquence du signal de sortie, donc je vais appeler FS, est également égale à 600 Hz. Donc ça, c'est un premier résultat qui nous est demandé. Donc Fs est égal à 600 Hz. Donc je vais pouvoir le rentrer ici au niveau du logiciel. Fréquence du signal de sortie 600 Hz. Maintenant, avant de pouvoir tracer la courbe, il va falloir déterminer l'amplitude de US. Donc on va regarder au niveau de la courbe de gain, donc à la fréquence de 600 Hz. Donc quel est le gain correspondant? Donc ça, c'est la caractéristique de mon fil. Donc je vais regarder graphiquement ici le gain qui correspond à ce filtre à la fréquence de 600 Hz. Donc on lit donc un gain qui est égal à moins 8 décibels. Donc le gain est égal à moins 8 décibels à cette fréquence de 600 Hz, sachant que par définition, le gain en montage est égal à 20 fois log de US sur UE. Donc ça peut être US efficace sur UE efficace ou US max sur UE max. D'accord? Donc là, comme nous cherchons l'amplitude de US, c'est-à-dire US max, et que nous pouvons lire ici facilement l'amplitude de UE, donc à l'aide du curseur, l'amplitude de UE, je vais avoir 3 volts, d'accord? Ça se lit graphiquement. Donc je vais pouvoir, à partir de cette formule, calculer facilement US. Donc je vais pouvoir donc du coup écrire donc G sur 20 qui sera égal à log de US max sur UE max. Et donc utiliser la fonction inverse du log, donc c'est-à-dire 10 puissance x. Donc je vais pouvoir écrire 10 puissance de G sur 20 qui sera égal à 10 puissance de log de US max sur UE max. Donc comme log et 10 puissance x, ce sont des fonctions inverses. Donc nous allons avoir US max sur UE max. Et donc US max sera égal à UE max fois 10 puissance de G sur 20. Avec donc UE max, graphiquement, on peut le lire, qui est égal à 3 volts. Donc si on fait le calcul, US max au niveau de l'amplitude, ça fait 3 fois 10 puissance de moins 8 sur 20. Et donc nous trouvons US max qui est égal à 1,2 volts. Voilà.
Donc au niveau du logiciel, on va pouvoir écrire l'amplitude de US, donc 1,2 volts. Et donc nous avons un signal US2T d'amplitude 1,2 volts et de fréquence 600 Hz qui est tracé. Donc vous voyez bien qu'il a la même fréquence que le signal d'entrée et il a une amplitude un petit peu inférieure puisque le gain est égal à moins 8 décibels. Maintenant, il va falloir savoir connaître le déphasage de US par rapport à UE. Et donc pour faire ceci, nous allons utiliser la courbe de phase. Donc nous allons nous placer à 600 Hz qui correspond à la fréquence de nos signaux. Et à l'aide du curseur, nous allons aller regarder ici à quel déphasage cela correspond. Donc ici, nous avons un déphasage environ de 34 degrés. Vous voyez, donc c'est ce qui est indiqué ici. Donc déphasage de 34 degrés de US par rapport à UE. Donc ici, donc la phase mesurée qui correspond à la phase de US moins la phase de UE est égale à 34 degrés. Comme UE ici est égal à 0 à l'instant t égale 0, donc UE est égal UE phi de UE est égal à 0, UE est choisi comme origine des phases, nous allons pouvoir écrire que la phase de US est égale à 34 degrés. Voilà pour ce résultat que nous allons rentrer donc sur le logiciel. Donc on a un déphasage de US de 34 degrés par rapport à UE. Donc on voit bien que US est en avance par rapport à UE d'un angle de 34 degrés. Voilà, merci à tous. Donc je vais quand même valider mes résultats pour voir si tout cela fonctionne bien. Donc vous voyez, donc c'est bon, voilà, ça c'est juste une erreur de logiciel, hein, vous voyez. Donc 1,2, donc 1,24, 34 degrés, 34 degrés. Voilà, donc tout le reste était parfaitement correct. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.